J'ai sorti en 2020. Mon boss me dit d'être égal. Là, tu dois voyager pour la Côte d'Ivoire. Moi, je sens que... j'ai à peine des off. Parce que moi, je sors là-bas d'Ingata d'abord avec 50 000. Ou bien 80 000, ou bien combien. C'était quand même assez quand même. Après des 80 000 quand même. Ça allait presque à 100 000. C'est mettre un peu. Parce qu'en prison, moi, je vendais mon tabac. Que les gens me donnaient de vendre. Parce que moi, c'est arrivé. Moi, c'est arrivé à Sans Famille. En tant que nouveau prisonnier, c'était ma première fois de faire la prison à Sans Famille ici à Libreville. Parce que j'avais déjà tapé un gâteau à Port-Gentil, petit récalcitrant là-bas, du quartier chic là-bas au départ. Donc, quand je tape maintenant, le deuxième gâteau maintenant ici à Libreville, moi je suis nouveau. Je vois un peu non. Donc, je ne connais pas trop les oui. Mais au fur et à mesure, le fait que je sois quelqu'un de confiance. Parce que les grands trafiquants, quand ils faisaient rentrer leurs choses, ils peuvent donner un petit. Mais ce n'est pas tous les petits qui sont normaux. Il y a des petits maudits. Il y a les vrais gens, quand on te dit, sont maudits. Donc d'abord, ils savent que c'est du prohibé. Donc ils savent que bon, toi, tu as fait rentrer du prohibé. Tu me donnes ça de vendre. Moi, ils mangent tout. Et puis, tu ne vas rien me faire. Parce que c'est du prohibé et nous sommes en prison. Tu ne peux pas avoir du prohibé et tu me donnes ça. Je bouffe tout. Ça, c'est les enfants maudits. Or, moi, depuis la prison, j'avais déjà décidé de changer. Donc moi, il me disait, à quoi ça sert de faire ça? On me donne un paquet de cigarettes. Un bâton de cigarettes, c'est 200. Donc je dois vendre le paquet. Et en tout, ça va me sortir 4000. Donc dans les 4000, moi, je prends 500. Je donne au propriétaire, c'est 3500. Donc c'était ça mon line. Vous voyez? À chaque fois, moi, on me donnait. Tous ceux qui vous parlent que, oh, Ngata, il avait les grands. Oh, c'est les PD. Ça, c'est des fous. Je vous dis que ça, c'est des malades. Moi, j'étais vraiment quelqu'un, je vivais ma vie. Ma maman m'emmenait la nourriture à chaque fois. Vous voyez un peu, non? On était dans mon job. Donc, je vendais mes clubs, mes trucs. Vous voyez, j'économisais mon argent, quelqu'un veut sortir, veut payer mes habits. Donc, quand mon père me dit que non, dès que tu sors là, tu voyages. Moi, je sens que, ok, tranquille. Et ben, combien de feuilles, tranquille. J'arrive en Côte d'Ivoire. Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, directement, à l'aéroport, la gars de mon boss, elle me dit que non, donne-moi là-bas ton $, je vais payer un oui. Elle m'emmène ça directement comme on amène le bébé là. Tu vois comment on amène le bébé là. Donne là-bas l'argent, on va payer le taxi, après on va te rendre devant. Fin de ma val directement mon dos. Je suis une guembé. Oh, moi dans ma tête, c'était que je devais payer le téléphone. Parce que je devais faire mes vidéos. Vu que Daryl avait déjà volé mon remix, qu'il avait fait la vidéo, ça avait percé. Donc dans ma tête, je me suis dit que, vu que Daryl a volé mon remix. Attendez, j'applique bien la partie là. Et que ça a percé, peut-être que si moi je sors, je vais faire mes propres remix, ça va prendre. C'est comme ça que j'ai mis dans ma tête. Daryl et moi, on n'a jamais discuté le son. Il sait qu'il a volé mon remix. Et que je ne le lui ai jamais réclamé. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à faire le contraire en disant que c'est moi qui vole maintenant. Donc c'est là où j'ai commencé à péter. Et les problèmes sont venus. Sinon au départ, celui le premier a volé mon remix. Je répète. Donc moi dans ma tête, quand j'ai vu qu'il a chanté mon remix et ça a percé, moi je me suis toujours dit que forcément si moi-même je sors et que je chante mes propres remix, ça va percer. Chose qui s'est passée. Donc depuis la prison, moi je ne paniquais pas. Je connais mon talent que Dieu m'a donné. Souvent je suis assis comme ça vient dans ma tête. Et puis je viens, je chante ça. Donc maintenant c'est là où la goût de mon boss maintenant. Elle me donne un faux call. Un Phoenix. Le call là, la marque c'était un Phoenix. Un Phoenix. Quand ça s'allume comme ça. Quand ça s'allume comme ça. Ça écrit d'abord un Phoenix. Après l'écran devient noir. Donc c'est direct comme si le gars. Regarde, tu penses que le call tape. Tu penses que ça t'a lâché. Ça prend au moins 30 secondes et demie que ça remonte encore. C'est là que tu penses que c'est là que tu te rends compte que ton téléphone est vivant. J'ai dit la marque c'était un Phoenix. Quand tu filmes par l'arrière, ça voit bien. Dès que tu filmes par l'avant, ça voit flou. Regarde, je m'en rappelle comme si c'était hier.
par l'arrière, ça va bien. Quand tu filmes par l'avant, ça va flou. Donc c'est dire comme si tu es dans la neige, tu es blanc directement dans le selfie. Il ne parle pas, il sent qu'il est tranquille. C'est la go de mon boss, elle a quand même beaucoup fait pour moi. Si elle prend mon gain posé. Mais moi, je n'avais pas la connexion, donc il venait d'arriver à Abidjan, tranquille. Donc c'est comme ça qu'un soir, ça monte dans ma tête. Parce qu'à peine j'arrive à Abidjan comme ça, là, parce que normalement, il partait en Guinée. Là où j'étais au bled, là-bas, un temps, il n'y avait plus la connexion, là. C'est là-bas qu'il partait. Mon père a dit qu'il doit aller voir son village, vu que lui, il est guinéen. Donc il dit, ok, papa, moi, ça ne me dérange pas. Il a dit, comme tu sors des prisons aussi pour changer un peu d'air, ok. Donc c'est dans ça qu'on s'arrête à Abidjan, vu que la femme de mon père est abidjanaise. C'est là qu'on arrive à Abidjan, on te dit que coronavirus d'hier. Donc il n'est pas la même frangée au téléphone. Il sent qu'allô, man, c'est comment? À quel niveau Gabon là-bas? Il sent que oh, moi je suis là, tranquille, médiocre, mais c'est comment? Il dit que man, il y a le corona, il vient d'arriver, il ne comprend même pas la fête du corona là. Je suis à peine des prisons, après une semaine, corona, comment? Je connais que c'est quoi, mais je suis bloqué maintenant à la maison. 2 prisons. Il me dit que mais tu t'ennuies comment, man? Tape-nous le bidon. C'est là qu'il me rappelle maintenant au fait, parce qu'avec tout le voyage, j'avais dû oublier que j'avais un plan musical en tête. Donc c'est ce jour-là où je me rappelle maintenant que, oh, mais c'est vrai, je disais que quelqu'un devait être dehors, si maintenant au téléphone, tout, je vais faire les vidéos. C'est là où je me lève. J'ai dit que mon nom c'est l'artiste du confinement. Les gars, il y a des gens qui font pleurer. C'est les gens qui vous racontent jamais, mais l'homme a subi quoi. Il vous ment pas. La vraie story time qui a envie de vous raconter, on est en train d'arriver. Vous voyez, mais c'est pas quelque chose qu'on rit comme on rit là. Hey, ça fait pitié, vous voyez. Donc on vous dit que regardez, quand je demande à regarder mon boss en col, je me connecte directement en SIA. Elle ne sait pas que je suis en train d'aller faire ma folie. Il dit personne ne sait. Il s'est pris son téléphone, il manipulait, bim, il s'est allé me cacher dans le trou de la chambre bleue là. La chambre bleue là, là où j'ai mon gros tache Adidas, que non, que tu sens que je suis en Caleba. Il n'y a même pas le ventilateur. Il n'y a pas le ventilateur. Écoute-moi, il n'y a pas le ventilateur. Donc on te dit que c'est là j'allume directement la caméra. Je dis directement aux Gabonais que regardez, c'est moi l'artiste du confinement. On te dit que tous les Gabonais sentent que mais ça c'est qu'est fou. Dieu du ciel, ils sont doux. Ils quittent nous, mais qui l'a né. Mais qui a né lui? Eux-mêmes ils se demandent que mais lui c'est qui? Je dis que c'est moi l'artiste du confinement. Appelez-moi l'oiseau rare. Tout le monde sent que les premiers d'abord qui me poussent, c'est mes amis de mon compte personnel, qui sont mes frangins du lycée Léomba. Parce que moi, tous mes amis Facebook, c'était des amis du lycée. Donc c'est le lycée Léomba d'abord. C'est d'abord les frangins qui sentent que, oh, mais le maudit des mots, là, il sort d'où? Madame, il dit à casser. On m'a dit à poignarder au visage, il ressemble à Dracula. C'est même plus le même enfant qui était avec nous au lycée. Non, non. Est-ce que tu vois? Donc c'est là qu'on te dit que ma première vidéo, j'ai fait 400 vues. J'ai dit que quand j'ai vu 400 vues avec mes 2 yeux, 400 vues, je sens que moi, j'ai 400 vues. Qui m'a donné 400 vues? Attends un peu. À quel moment tu sors de prison et puis en quelques heures, tu fais 400 vues? Est-ce que vous voyez un peu comment moi j'ai perçu la chose? Je lis les commentaires comme ça, comme d'habitude. Il y a d'abord 12 maudits qui sentent que me regarde moi le chien là, fous le camp, on va dormir. Les autres sentent que me regarde moi ça dedans, retourne en prison. Est-ce que vous voyez un peu le type de commentaires? Et puis il y a quand même 2 qui vont te dire que frère, tu es fort, continue. Frère, n'arrête pas, continue. Et quand je regarde ça, je vois 400 vues. Je sens que 400 vues, moi, vous êtes mort, je ne vous lâche plus. J'ai dit, regarde, il ne fallait pas me donner les premiers 400 vues. C'est ça qui pouvait me décourager. La vérité est bonne à dire. Mais dès que j'avais eu les premiers 400 vues, j'ai dit que vous êtes... Sur mon compte personnel, je n'avais même pas jamais eu 1000 j'aime. J'ai dit, je frappe encore 2e live. Ça monte, 800 vues. Je sens que vous jouez avec moi. Je vais faire 1000 vues d'abord pour commencer.